Les avions de chasse sont les plus performants quand ils en viennent à abattre des avions. Cependant, pour désintégrer de grandes bases militaires, il est préférable d'utiliser des bombardiers. Ils ont joué un rôle stratégique et tactique important au cours des 2 guerres mondiales, où la pluie de bombes a contribué massivement à la victoire des nations alliées. La plupart des gens pensent automatiquement des bombardiers comme un avion massif dans le ciel. Et bien que cela puisse être vrai dans une certaine mesure, il est préférable de préciser que tous les avions gigantesques et puissants dans le ciel ne peuvent être qualifiés de bombardiers. Prenez par exemple le Stratolaunch américain, qui est le plus grand avion au monde avec une envergure de 117 mètres et qui transporte des fusées, mais qui n'est considéré comme un bombardier. Sa mission consiste simplement à transporter les véhicules hypersoniques du futur. On peut simplement considérer les bombardiers comme des buts militaires dont la charge utile est généralement constituée de munitions lourdes. Ils se déplacent généralement à des vitesses subsoniques relativement lentes, sont moins maniables et sont principalement sollicités lorsque la domination aérienne est acquise. Mais les États-Unis, la Russie et la Chine se battent constamment pour avoir le bombardier le plus puissant au monde. Seul l'avenir nous dira si ces machines monstrueuses pourraient devenir hypersoniques à l'avenir et être les premières à sortir du hangar. Les États-Unis, qui disposent de la plus grande armée de l'air au monde, ont toujours apprécié l'utilisation de bombardiers puissants. Ils possèdent actuellement le bombardier le plus cher au monde, le B-2 Spirit, dont le coût à l'envol de 737 millions de dollars et qui coûte plus d'1 million de dollars avec les coûts en maintenance. Northrop Grumman B-2 Spirit. Il s'agit du seul avion aux capacités furtives reconnu capable de transporter des armes lourdes air-sol à distance, tout en conservant sa configuration furtive. Sa furtivité lui est permis de percer avec facilité les défenses antiaériennes ennemies. Le B-2 Spirit a effectué son premier vol le 17 juillet 1989 et a été officiellement présenté 8 ans plus tard, le 1er janvier 1997. Seuls 21 de ces appareils ont été produits et ils sont toujours en service actif, principalement pour l'armée de l'air américaine. Le B-21 est capable de déployer des armes conventionnelles et thermonucléaires à des vitesses subsoniques, avec une charge utile pouvant atteindre 8 bombes guidées par GPS MK82 GDAM de 226 kg ou environ 16 bombes nucléaires B-83 de plus d'1 tonne. Boeing B-52 Stratofortress. Le Boeing B-52 Stratofortress est un bombardier stratégique américain à longue portée. Propulsé par un jet et se déplacer à des vitesses subsoniques, l'avion continue d'être maintenu en état, en plus de mise à niveau constante de la part de Boeing, même s'il est en service actif depuis plus de 69 ans. Pour être honnête, l'avion est toujours aussi performant aujourd'hui qu'à l'époque, il n'y a donc pas grand chose à redire. Il est exploité à la fois par l'US Air Force et la NASA. Précédemment, l'Air Force dispose de 76 bombardiers, coûtant 313 millions de dollars chacun. Il y avait des plans pour développer le B-52 en Conroy Vertus, un avion massif qui serait composé de 2 fuselages de B-52 et transporterait des navettes spatiales. Mais ces plans n'ont pas vu le jour et le Stratolaunch semble déjà être une option très viable pour cette tâche. Au total, 744 Boeing B-52 ont été construits, chacun d'entre eux ayant une autonomie de plus de 14 000 km avec un réservoir plein et une capacité de charge utile pouvant atteindre 31 tonnes d'armes. Rockwell B-1 lanceur. Rockwell International, une société aujourd'hui filiale de Boeing, a remporté le concours de conception d'un bombardier qui combinerait les vitesses de Mach 2 du B-58 Hustler et la grande charge utile du B-52. Ce bombardier qui a finalement été réalisé a été baptisé B-1 lanceur, alias Bonn, nom tiré de B-1. Le B-1 lanceur est le troisième des 3 bombardiers stratégiques en service de l'armée de l'air, mais le seul à être supersonique. D'un prix unitaire de 317 millions de dollars, l'avion peut contenir 24 missiles et transporter 75 000 livres. Northrop Grumman B-21 Raider. Le B-21 Raider est l'idée que se fait l'armée de l'air d'un bombardier futuriste. Il est en cours de développement par Northrop Grumman après avoir remporté le contrat pour le construire en 2015.
Le B-21 devrait remplacer à la fois le B-2 Spirit et le B-1B lanceur. Oui, les B-52 resteront en service actif et travailleront côte à côte avec leur cousin B-21. Le B-21 sera doté d'une capacité nucléaire et pourra effectuer des missions avec ou sans pilote. Le bombardier furtif à frappe pénétrante sera doté des technologies furtives les plus avancées, telles que des systèmes de pointe et un revêtement amélioré absorbant les radars, ce qui le rend pratiquement invisible des radars. Il s'en rapproche autant qu'un avion à réaction puisse l'être aujourd'hui. L'armée de l'air prévoit d'avoir au moins une centaine de B-21 dans son inventaire au cours de la prochaine décennie, avec des plans pour que ces appareils subsoniques de 639 millions de dollars soient en service actif au milieu des années 2020. La Russie est également un acteur majeur dans le domaine des bombardiers. Elle possède des bombardiers supersoniques depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Tupolev Tu-22M. Le Tu-22, dont le nom OTAN est Backfire, a été développé par le bureau d'études russe Tupolev. Le Tu-22M est toujours en service dans les forces aériennes russes et ukrainiennes. Seuls 495 de ce bombardier stratégique ont été construits, la production ayant été arrêtée en 1997 pour un coût total de 1,5 milliard de dollars. Le bombardier peut transporter 24 000 kg d'armes et atteindre une vitesse de 900 km/h. Tu-95. Le Tupolev Tu-95, dont le nom OTAN est Bayer, est un bombardier encore plus ancien que le Tu-22M, dont le prix se situe autour de 26 millions de dollars. C'est un bombardier lourd stratégique qui a effectué son premier vol en 1952, avant d'entrer officiellement en service 4 ans plus tard, en 1956 pour l'Union soviétique. Le bombardier est propulsé par 4 moteurs Kuznetsov Nk-12, peut transporter 204 tonnes d'armes et reste le seul bombardier stratégique à hélice en service aujourd'hui, avec des plans pour rester dans l'armée de l'air russe jusqu'aux environs des années 2040. Tu-160. Le Tupolev Tu-160, dont le nom OTAN est Blackjack, est un bombardier qui compte de nombreuses réalisations à son actif. Il s'agit d'un bombardier lourd stratégique supersonique qui a effectué son premier vol en 1981 et a été mis en service en 1987. Il reste l'avion militaire le plus grand et le plus lourd, doté de capacités supersoniques Mach 2. Jusqu'à aujourd'hui, il reste le bombardier le plus rapide en service et l'avion à aile variable le plus lourd à avoir jamais volé. Le Tupolev Tu-160M est toujours produit pour 103 millions de dollars l'unité. Il joue un rôle actif à la fois dans l'armée de l'air russe et dans l'armée de l'air ukrainienne. Pendant des décennies, l'avion a subi une série de mises à niveau et de modernisations pour maintenir sa pertinence aujourd'hui. Son armement comprend 2 bails d'armes internes capables de contenir jusqu'à 44 tonnes d'ordnance. Plus précisément, 6 missiles de croisière Raduga et 12 missiles nucléaires à courte portée AS-16 Kickback. Le Pakda. Voici le Tupolev Pakda, alias Poslanik, qui signifie envoyé. La légende raconte que ce prototype de bombardier serait capable de frapper avec des armes nucléaires des cibles situées à l'autre bout du monde sans quitter le territoire russe. D'après le ministère russe de la Défense, le Pakda actuellement en cours de développement est le bombardier russe de l'avenir. Il s'agit d'un bombardier stratégique furtif de nouvelle génération, doté de capacités subsoniques et d'un rayon d'action de plus de 10 000 km. Comme nous l'avons laissé entendre précédemment, il transporterait des armes pouvant atteindre le diamètre de la Terre. 3 prototypes devraient être testés d'ici 2023, les tests d'état en 2026, et si tout reste dans le vert, la production en série de Pakda commencerait en 2027, avec un prêt prévu de 400 millions de dollars. L'armée de l'air de l'Armée populaire de libération, alias l'armée de l'air chinoise, exploite également une puissante flotte de bombardiers qui lui est propre. Leur bombardier Tian H-6 est toutefois basé sur le Tu-16 russe, avec la bénédiction de la Russie d'ailleurs. Le Tian H-6. Le H-6 de Tian a subi d'importantes améliorations. Les modèles H-6A ont été conçus avec des capacités nucléaires et utilisés pour tester les missiles balistiques de la Chine. Le bombardier peut transporter 86 000 livres de missiles et coûte environ 280 millions de dollars. Des modifications ont également été apportées au moteur.
la Chine ayant jugé préférable d'équiper le H6 du turboréacteur D30KP, plus puissant que les moteurs AM3, TR3-1, TR5, qui sont les principales options de motorisation du Tu-16. Le Tian H-20. Comme les États-Unis et la Russie, la Chine a également un bombardier puissant en préparation. Et bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de rapports officiels concernant ce jet, nous en savons maintenant assez pour être sûr que ce jet existe. Et qu'il faut s'en méfier, d'autant plus qu'il y a un profil d'aile similaire à celui du B-2 Spirit et du bombardier B-21 des États-Unis. Des images de synthèse provenant des sources vérifiées ont également montré sa soute à armes, son radar aéroporté, ses ailes arrière ajustables, ses prises d'air furtives, le tout recouvert d'un matériau absorbant les radars. Tous les signes indiquent donc qu'un bombardier furtif super avancé est en cours de développement. Le H-20 sera le premier bombardier furtif Didier développé par la Chine. Il devrait voler à des vitesses subsoniques armé de missiles conventionnels ou nucléaires. Des missiles de croisière furtifs hypersoniques pourraient également être utilisés, le bombardier étant capable d'en transporter 4 à la fois. Cette combinaison de furtivité et de munitions prouve que la Chine est prête à donner la priorité à la furtivité sur tout le reste. Et en parlant de chaîne, aidez celle-ci à grandir en vous y abonnant. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche à côté pour ainsi être informé dès que nous publierons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.